Dans cette séquence, nous allons aborder les conditions de la transmission et de l'expression d'un gène, c'est-à-dire d'un seul couple d'allèles. On étudie l'hérédité de la couleur du pelage chez la souris. On réalise un croisement entre deux parents de lignée pure, c'est-à-dire homozygotes. Le parent 1 est une souris grise et le parent 2 une souris blanche. En première génération F1, 100% des descendants sont des souris grises. On peut donc affirmer que l'allèle qui détermine la couleur grise est dominant par rapport à l'allèle qui gouverne la couleur blanche. Étudions ce croisement dans le détail en déterminant les phénotypes et les génotypes des différents individus. On note le phénotype de la souris grise et celui de la souris blanche. En première génération F1, on obtient 100% de souris de phénotype gris. Déterminons maintenant les génotypes des différents individus. On sait que les parents P1 et P2 sont de lignée pure, c'est-à-dire homozygotes, ce qui signifie qu'ils possèdent deux fois le même allèle puisque ce sont des individus diploïdes. On peut donc noter ainsi le génotype de la souris grise qui contient deux fois l'allèle grand G. La souris blanche est quant à elle homozygote pour l'allèle petit b. Au cours de la reproduction, la souris grise va produire des gamètes haploïdes, c'est-à-dire possédant un seul allèle, en l'occurrence l'allèle grand G. La souris blanche produit elle aussi des gamètes haploïdes mais contenant l'allèle petit b. On peut donc en déduire que les souris de première génération F1 ont reçu de leurs parents les allèles grand G et B. Ces souris possèdent un génotype hétérozygote. Malgré la présence des deux allèles, on constate que les souris sont grises, ce qui met en évidence que l'allèle grand G est dominant et que l'allèle petit b est récessif. On peut présenter le croisement entre les parents P1 et P2 grâce à un échiquier de croisement. Le parent P1 fabrique et transmet un allèle grand G et le parent P2 fabrique et transmet un allèle petit b. Les individus de F1 possèdent alors un génotype hétérozygote à l'origine d'un phénotype gris. Étudions maintenant un croisement test. Il s'agit de croiser une souris grise hétérozygote de F1 avec une souris blanche homozygote récessive. On constate cette fois-ci dans la descendance 50% de souris grises et 50% de souris blanches. Comment peut-on expliquer une telle descendance? Le parent 1 est hétérozygote et peut donc transmettre deux types d'allèles par l'intermédiaire de ses gamètes. En effet, il peut soit transmettre son allèle grand G, soit transmettre son allèle petit b. Le parent P2 ne peut transmettre que l'allèle B. À l'issue de la fécondation, on obtient donc deux types possibles de génotypes. Soit un génotype hétérozygote à l'origine des souris grises, soit un génotype homozygote récessif à l'origine des souris blanches. Nous allons maintenant expliquer comment la méiose qui a lieu chez l'hybride de F1 permet de fabriquer deux types de gamètes contenant soit l'allèle G, soit l'allèle B en proportion équivalente. Présentons dans un premier temps la cellule mère des gamètes. C'est la cellule qui va subir la méiose pour donner naissance à 4 gamètes. On connaît le génotype hétérozygote des individus de F1. Ce génotype signifie que ces deux allèles G et B se trouvent sur une paire de chromosomes homologues. Le premier chromosome contient l'allèle G et a été transmis par le parent P1, la souris grise. Le deuxième chromosome porte l'allèle B, transmis par le parent P2, la souris blanche. On peut donc noter que chaque chromosome est constitué d'une seule chromatide. La méiose à l'origine des gamètes est précédée par une phase S de duplication des chromosomes. Le premier chromosome à une chromatide va être dupliqué en chromosome à 2 chromatides. C'est la même chose pour le second chromosome. On peut noter que la duplication des chromosomes s'est évidemment accompagnée d'une duplication des allèles portés par chaque chromatide. On notera bien la différence entre un chromosome à une seule chromatide et un chromosome à 2 chromatides sœurs issus de la réplication. Au
cours de la première division, on assiste à la séparation des chromosomes homologues, ce qui entraîne une séparation des allèles G et B. Au cours de la deuxième division de méiose, il y a cette fois-ci séparation des chromatides sœurs pour donner naissance à 4 gamètes haploïdes. Les 2 chromatides portant l'allèle G se séparent, ainsi que les 2 chromatides portant l'allèle B. La méiose aboutit donc à la fabrication de 50% de gamètes portant l'allèle G et 50% de gamètes portant l'allèle B.